Bonjour, frère Henri Ipézé, Église de Philadelphie, version numérique, petit troupeau. Toujours. 2 Chroniques, chapitre 12, verset 15. Il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Toujours. Toujours quoi? Toujours la guerre. Voilà, ces deux rois-là, Roboam, roi de Juda, lui c'est le fils de Salomon. C'est toute la lignée, voilà, de David, de Jésus-Christ. C'est tout ça. Quant à Jéroboam, c'est le roi d'Israël, fils de Nebat. Toujours guerre entre ces deux-là. Ces deux-là nous parlent de qui? Puisqu'ici, il est dit, il y eut toujours guerre entre Roboam et Jéroboam. Ce sont deux images qui nous parlent de ce qui nous constitue intérieurement. De quoi est constitué l'homme? Ça, c'est important de savoir. Quand nous allons acheter des produits alimentaires dans les magasins, on regarde souvent, voilà, de quoi est composé ces aliments-là. Tout comme nous devons savoir, créatures que nous sommes, voilà, comment notre Dieu créateur, comment lui nous a créés. Voilà, donc intérieurement, nous sommes constitués esprit en premier, âme et corps. Esprit, âme et corps. Voilà, mais à cause de la désobéissance de Adam et Ève, voilà, il y a eu, à partir du jardin d'Éden, tout un véritable schisme, un désordre intérieur. Voilà, l'âme, voilà, est partie, commence à vouloir prendre, voilà, les rênes là-haut. Parce que ce sont également des forces. Voilà, notre esprit, voilà, c'est une puissance aussi. Notre âme, c'est une puissance. C'est pourquoi Roboam, c'était un roi. Jéroboam, lui aussi, c'était un roi. L'autre de Juda, l'autre d'Israël. C'est pourquoi notre esprit et notre âme, ce sont des puissances aussi. Là, je m'adresse à des enfants de Dieu. Voilà, des enfants de Dieu, à partir du moment où on a reçu la vie de Dieu en nous, au travers de la nouvelle naissance. C'est quoi la nouvelle naissance? C'est l'acceptation en soi d'une nouvelle vie, et qui plus est la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, il y a maintenant, voilà, ces deux vies. Et donc, intérieurement, il y aura toujours, voilà, ces guerres-là entre l'âme et l'esprit. Donc, notre âme, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Il va vouloir toujours prendre les rênes. L'âme, c'est féminin. Quant à notre esprit, c'est masculin. C'est pourquoi madame doit apprendre à se soumettre. Madame doit apprendre la reconnaissance d'une autorité. Il y aura toujours guerre, voilà, entre l'esprit et l'âme. Mais comment faire pour qu'il y ait paix et qu'il y ait maintenant toujours paix? Il faut Hébreux 4:12. Il faut une œuvre de circoncision. Il faut une œuvre de séparation. Voilà, il faut remettre maintenant l'esprit, notre esprit, à sa juste place, là-haut. Il faut qu'il retrouve sa juste place, voilà, qu'il avait auparavant. C'est monsieur qui est là-haut, l'esprit et l'âme en deuxième position. Mais attention, une fois que monsieur qui est là-haut, attention, on a dit tout à l'heure, c'est deux puissances. Madame va toujours vouloir faire sa tête. Mais comment faire que autrefois, il y eut toujours guerre entre les deux? Maintenant, il faut faire en sorte qu'il y ait toujours paix. On a dit tout à l'heure, œuvre de justice, Hébreux 4:12. Ça veut dire que il faut toujours appliquer la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il va dire l'apôtre Paul? Sa lettre aux Romains, Romains 8. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Oui, à cause, voilà, de la vie initiale, la vie véritable de notre Seigneur Jésus, comment il était constitué intérieurement, puisque c'est lui le modèle. Donc nous, en tant qu'épouse,
Voilà, nous devons apprendre à nous soumettre à une reconnaissance d'une autorité. C'est pourquoi nous devons appliquer la croix, de vivre la croix. C'est quoi la croix? La croix, c'est un principe de vie qui donne à Dieu tous les droits absolus et la possibilité de vivre sa vie en nous. Toujours, oui, toujours guerre autrefois, mais maintenant, tout est possible pour avoir toujours la paix. Si Jésus-Christ a accompli une bonne fois pour toutes cette très belle œuvre de justice dont nous sommes bénéficiaires, quant à nous, nous devons tous les jours, maintenant, aller à la croix. Toujours, la paix est possible, mais il faut que la justice, elle doit s'appliquer au travers de la croix tous les jours de notre vie. Toujours. Bonne journée à tous et à toutes.